Comment gagner 10 000 € par mois en ligne avec le coaching ou l'accompagnement? Si tu es coach ou thérapeute, tu te poses peut-être la question. Comment je fais pour passer cette barre symbolique des 10 000 € par mois? Ça a l'air à la fois difficile, c'est un palier lointain, et pourtant il est beaucoup plus atteignable que ce que tu penses aujourd'hui. Je vais tout expliquer et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable toi aussi d'atteindre ce palier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'argent. On parle d'argent et c'est pas un sujet sale, c'est pas un sujet tabou, c'est un merveilleux sujet et j'ai hâte de le partager avec toi. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que 10 000 € par mois, c'est un palier psychologique. C'est rien d'autre que ça. Des paliers psychologiques dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie d'indépendant, dans la vie de ton métier, tu vas en vivre beaucoup. Tu vas en vivre avec le nombre de clients, tu vas en vivre avec ton salaire, tu vas en vivre avec le chiffre d'affaires annuel de ton entreprise, tu vas en vivre dans plein de choses différentes. Et plus tu vas grandir, plus tu vas devoir comprendre les chiffres qui sont derrière. Alors le but ici, c'est surtout pas de te faire un cours de comptabilité, c'est extrêmement chiant. Moi non plus, j'aime pas ça et c'est pas mon métier. Je paye des gens très compétents pour le faire à ma place et c'est très bien comme ça. Heureusement, je te conseille de faire la même chose. La première chose que tu dois comprendre, c'est que 10 000 € par mois, ça fait 120 000 € par an de salaire. Ça fait probablement, selon comment la structure de ta société, ça fait au moins 200 000 de chiffre d'affaires annuel. C'est très atteignable. Je sais que ça a l'air impressionnant dit comme ça, mais c'est très atteignable. Imaginons que tu aies une offre à 10 000 €, il te faut 20 clients par an pour le faire. Imaginons que tu aies une offre à 5 000 €, il te faut 40 clients. Et à 2 500 €, il te faut 80 clients à peu près. Ou même, admettons qu'il t'en faille 100. 100 clients par an, c'est pas encore quelque chose d'inatteignable. 100 clients en 365 jours, fois 8 heures potentiellement de travail, plutôt 3-4 heures citées comme moi, c'est très possible. Tu en es capable. Donc déjà, avant tout, avant qu'on commence et que je t'explique comment, je voudrais te dire ça, c'est possible, tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe, tu n'as pas besoin d'avoir des publicités, tu n'as pas besoin d'avoir des équipes de vente de tous les côtés. C'est possible, même tout seul dans ton coin, tu peux atteindre les 10 000 € par mois de revenus. Maintenant qu'on sait ça, on va revenir sur les fondamentaux et ils sont très importants. Avant tout, tu dois savoir précisément à qui tu parles. Si c'était vrai pour la vidéo sur les 5 000 €, c'est d'autant plus vrai pour les 10 000 € par mois. Tu dois savoir précisément qui est ta cible, qui est ton client idéal, qui est-ce que tu aides, comment est-ce que tu l'aides. Une fois qu'on connaît bien ces personnes, on va leur parler et on va leur parler avec beaucoup plus de profondeur que pour gagner 5 000 € ou 2 000 € ou 1 000 €. On va vraiment essayer de les connaître dans leur intimité. On veut tout savoir d'eux, ces personnes-là. On veut savoir qu'est-ce qu'ils vivent, de quoi ils rêvent la nuit, à quoi ils pensent en se levant le matin. Tu veux tout savoir des personnes que tu veux aider. Si tu es passé par leur situation, c'est encore mieux parce que tu peux comprendre avec tes émotions ce qu'ils ont vécu. Quand on les comprend, on connaît leurs problèmes. Et je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus le problème est urgent, douloureux, brûlant, plus tu peux créer une offre haut de gamme qui va te permettre de transformer la vie des gens et qui aura un prix plus élevé. Bien entendu, pour atteindre 10 000 € par mois, si tes prix sont plus élevés, c'est plus facile, on va pas se le cacher. Quand tu connais le problème, il va falloir aller parler à ces personnes. Tu vas devoir te mettre sous leurs yeux. On veut que tu sois au contact de ces personnes. C'est pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un système compliqué. C'est encore et toujours les 3 bases du marketing. Découverte, comment ils te trouvent. Endoctrinement, le vilain mot méchant pour dire tomber amoureux. Comment est-ce qu'ils voient tes vidéos, tes posts, tes photos, tes audios, peu importe, et ils se disent, tiens, cette personne sait vraiment de quoi elle parle. Cette personne peut vraiment m'aider. Cette personne est peut-être enfin la solution au problème que je cherche depuis toujours. C'est ça qu'on veut. Ensuite, 3, la phase de vente, comment ils passent à l'action. Les personnes qui te découvrent qui arrivent en phase de découverte sont des personnes qui ont le problème, mais le problème n'est pas forcément encore urgent, brûlant, douloureux, et elles ne cherchent pas forcément encore activement à le résoudre. C'est des personnes juste qui ont le problème et qui en ont conscience. En phase 2, tu vas leur apprendre tout doucement que ce problème est plus sérieux que ce qu'elles pensaient, parce que toi, tu en connais les implications à long terme, et tu vas pouvoir leur expliquer ce qui va se passer si elles ne changent rien. Et là, elles vont prendre conscience des choses, et là, elles vont se dire, ok, peut-être que j'ai vraiment besoin d'aide pour résoudre ce truc, parce que j'ai pas envie que ça me pourrisse la vie les 10 prochaines années. En phase de vente, la personne cherche activement à résoudre le problème. Mais ce qui coince avec la plupart des coachs et des thérapeutes que je rencontre, c'est pas la phase de vente. C'est la phase 1 et 2. C'est la phase de découverte et c'est la phase d'endoctrinement. Pourquoi ça? La phase de découverte, c'est trouver un système clair et simple pour que de nouvelles personnes te découvrent. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai quasiment systématiquement la réponse, je poste sur Facebook. Facebook, en postant des trucs, n'est pas un système de découverte. Facebook ne va pas te montrer à de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas encore parce que tu as fait un post qui marche bien. Il va te montrer à tes amis et seulement à tes amis. Éventuellement, quand tu auras une publication, machin a aimé la publication 2, peut-être qu'il y a 3 personnes qui vont te découvrir, mais l'algorithme de Facebook n'est pas fait pour ça. Facebook est un vase clos. C'est pas des vases communicants avec d'autres audiences. Pour ça, tu peux utiliser Instagram, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser d'autres stratégies
Nous, on a développé avec Business Canapé, notre programme d'accompagnement, une stratégie qui est basée sur Facebook, mais pas parce que tu postes. On a encore une autre stratégie qu'on a développée. Je l'expliquerai sur notre programme, lien en description. Il te faut un réseau social ou un outil ou alors un événement réel qui te permette d'entrer en contact avec de nouvelles personnes régulièrement. Tout simplement parce que ces nouvelles personnes vont prendre du temps à aller en phase 2 puis en phase 3 et tu peux pas attendre la fin d'un cycle pour recommencer au début. Il faut que tes 3 cycles se nourrissent en permanence. C'est ce qui fait que tu vas avoir régulièrement des clients. Je discutais avec une de nos clientes justement du programme récemment qui me disait oui alors j'ai appliqué Business Canapé, j'ai eu des clients mais là j'en ai plus. Je fais quand tu as eu tes clients et que tu travaillais avec eux, tu as continué à appliquer Business Canapé? Ben non. Et ben voilà. Tu sais que ta phase, entre la phase 1 et la phase 3, il va falloir 1, 2, 3 mois. Malheureusement, tu dois recommencer du début parce que tu as arrêté. C'est la même chose que tu vis aujourd'hui. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à trouver de clients alors que tu en as trouvé au début, sûrement que ce que tu faisais au début, les phases 1, 2, 3 du marketing, tu as arrêté de le faire pendant que tu travaillais avec ces clients-là. Il faut comprendre que pour gagner 10 000 euros par mois, il va te falloir aussi plus de rigueur. Pas travailler plus, attention, plus de rigueur. Il va falloir être plus présent sur le long terme. Il va falloir plus de résilience. Il va falloir des petites actions efficaces tous les jours. Il va falloir trouver ton système, ce qui marche pour toi, et le répéter jour après jour. Encore une fois, ici, je ne m'adresse pas aux personnes qui veulent sortir de leur entreprise et ne plus jamais rien faire. Je m'adresse aux personnes qui veulent faire leur métier, qui veulent être les mains dedans toute la journée. Des personnes qui veulent pas passer trop de temps sur leur marketing, qui veulent faire leur métier. C'est très important pour moi, c'est la mission de mon entreprise et c'est le message que j'ai pour toi. La course aux millions n'a pas forcément de sens. Avec 10 000 euros par mois, on peut déjà avoir une très belle vie. Pour finir, comment construire une offre qui va t'aider à générer 10 000 euros par mois? Une seule chose, résous un problème qui soit vraiment urgent, douloureux, brûlant et qui soit en fait le problème numéro 1 des personnes que tu veux aider. Si les personnes n'ont pas encore conscience du problème, qu'elles n'ont pas décidé de s'y mettre avec toute leur âme pour le résoudre, c'est probablement que c'est pas encore le bon problème et que tu n'es pas encore sur la bonne niche au sein de ta cible pour réussir à générer 10 000 euros par mois. Si tu as la moindre question et si tu penses que ta niche n'est peut-être pas la bonne ou que ton offre n'est peut-être pas la bonne, dis-le moi en commentaire, je répondrai personnellement moi-même. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce et je te dis à bientôt. Salut!